Nous lirons aujourd'hui dans Galates, chapitre 3, nous lirons le verset 13 et le verset 14. Okay. Après Actes des Apôtres, nous lisons toujours Rococo, Galéphile, Cordété, Titi, et puis on sait comment les livres se suivent. Êtes-vous déjà à la page? Je lis cette parole au nom du Seigneur Christ. Galates 3, verset 13 à 14. Je lis. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui nous avait été promis. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Alors que nous allons adresser quel mot de prière au Seigneur. Oh, Dieu Père Céleste, nous sommes venus écouter ta parole. Et nous savons que dans ta parole, il y a la vie. Au moment de la scène, Seigneur, utilise ce corps fait de mots de terre et parle à ton peuple, Père. Crée ce contact avec leur esprit. Que l'esprit en moi, qui est ton esprit, se connecte à cet esprit ici présent. Afin que nous puissions tous être transportés dans le lieu spirituel en Christ. Père, merci pour ce moment merveilleux. Commence avec nous cette exhortation. Soutiens-nous durant toute cette exhortation. Ouvre nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, de saisir la portée de ce message ce soir. Nous croyons que tu le feras pour le gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous saluons tous ceux qui nous suivent de loin. Nous pensons ici à notre cher pasteur qui certainement voudrait bien, même en différé, voir que nous sommes vivants. Amen. Que nous tiendrons toujours et nous tiendrons toujours. Nous sommes en train d'examiner un sujet et nous continuerons avec ce sujet jusqu'au dimanche, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons ajouter un autre élément qui doit être enlevé sur notre voie, afin de nous permettre d'accéder aux bénédictions que le Seigneur nous a promises. C'est vrai, peut-être que ce n'est pas pour tout le monde que je dis ces choses. Il y a certainement quelqu'un pour qui cette parole a été préparée. Vous savez, bien-aimés, je le répète, nous avons déjà la vie éternelle. Amen. Parce que la parole déclare que si nous croyons en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Dans Matthieu, Jésus a ajouté une écriture claire. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste, toute autre chose, vous sera donné par surcroît. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de posséder le royaume. Il y a quelque chose qui vient au-delà du royaume. Toute chose, ce n'est plus le Saint-Esprit. Toutes choses sont les moyens. Toutes choses, c'est la qualité de vie. Toutes choses, c'est les avantages qui sont les nôtres. Après avoir vu, après avoir reçu le Saint-Esprit, nous avons autre chose que le Seigneur a préparé. Amen, amen. Donc, il n'est pas question que j'explique quelque chose où je vous sors de la ligne droite
de votre aspiration profonde, qui est celle d'avoir et de rechercher jour et nuit le remplissage du Saint-Esprit. Mais pendant que vous le recherchez, vous êtes dans un voyage, et dans ce voyage, vous avez besoin de vivre. Vous avez des factures à payer. Vous avez des voyages à effectuer. Vous avez les études des enfants à payer. Vous avez des logements à assurer. Et ça obéit à une loi. Et c'est ce que j'essaie de vous faire savoir depuis un moment. Mais frère, Jésus est mort par à une croix. Les apôtres en débandade. Tout le monde l'a abandonné. Jésus est resté à la croix, il était 15 heures. Le soleil s'est obscurci. Entre deux fois, le Fils de l'homme était suspendu au bois. Personne ne pouvait faire quoi que ce soit. Les apôtres en débandade, c'est expliqué. Ils ont perdu le repère. Mais tous les disciples n'ont pas perdu le repère. En lisant la Bible, nous allons apprendre qu'il y a quelqu'un du nom de Joseph d'Arimathée, un homme considéré, un disciple de Jésus. Et à un moment donné, après s'être rendu compte que le Seigneur a expiré, Nicodème, accompagné de Joseph d'Arimathée, ont pris la ferme résolution d'aller récupérer le corps de Jésus. Amen. Père n'était pas à la hauteur. Il était même perdu dans la forêt. Joseph d'Arimathée avait un renom. Il faut que dans l'église, nous puissions avoir des gens qui sont comme des Joseph d'Arimathée. Lorsque les choses deviennent compliquées, un Joseph d'Arimathée doit se mettre debout et décider d'aller récupérer le corps, payer, récupérer le corps de Jésus. Pourquoi? Il était un homme connu parce que c'était un député presque. Il était un type officiel. Grâce à sa notoriété, il pouvait influencer Pilate et incliner le cœur de Pilate pour qu'il puisse obéir à sa volonté. Frère, nous sommes ici sur la terre comme enfants de Dieu. Et lorsque nous voulons agir sur quelque chose, nous avons la possibilité de pouvoir faire incliner les cœurs de roi et afin qu'ils obéissent à ce que nous voulons. Joseph d'Arimathée s'est senti capable parce qu'il était un homme aisé. Il avait un peu d'argent. Ce n'est pas dans la pauvreté, dans la misère, que Pilate pouvait trembler la présence de Joseph d'Arimathée. Il connaissait que c'était un maillon, c'était un type fortuné. Frère, il fallait que ce type soit né pour que le corps du Seigneur ne soit pas picoté par les perroquets, ni les voitures. Parce que le Seigneur Jésus était là, restait là-bas, entre ces 15 heures et 18 heures, suspendu entre le soleil et la terre. Mais son corps devait achever une course. Il fallait un frère qui avait un peu de moyens, qui avait un peu d'influence, qui a pu décider pour aller voir Pilate et dire: hey, Pilate, c'est mon maître, je le veux maintenant. Et Pilate a dit: oh, il n'y a pas de problème, prenez-le. Voici comment le frère a récupéré le corps du Seigneur pour l'enterrer. Nous ne devons pas être dans l'église, être des misérables. Nous ne devons pas tous être mendiants. Nous ne devons pas tous vivre des périodes difficiles. Tous les jours, non, mon frère. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Écoutez une petite exhortation du prophète. Je lis dans pareil à l'aide qui éveille. Il a prêché ça le 3 avril 60. Le paragraphe 86. Je lis. C'est pareil avec l'homme aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là?
Vous ne savez pas que Jésus vous a libéré, frère. Dégageons-nous-en. Allons quelque part. Dieu nous a créés libres. Ne mourons pas de faim. Dieu a les bénédictions de la Pentecôte dans les cieux et des ressources inexploitées de sa bonté. Allons, acceptons-y. Est-ce que mon frère est là? Amen. Ma soeur entend? Amen. Ici, le frère madame relit la bénédiction spirituelle. Il dit, bénédiction de la Pentecôte de Saint-Esprit. Partout dans les cieux, c'est notre héritage. Amen. Et il ajoute, et des ressources inexploitées. Il y a des choses, des magasins de Dieu qui ne sont jamais ouverts. Parce que les gens n'ont jamais frappé à la porte pour aller récupérer les choses qui sont dans ce magasin de Dieu. Inexploitées. Par manque de connaissance. Amen. Amen. Le prophète explique une chose. Tu lui fais une maman qui avait payé longuement, péniblement les études de son enfant. L'a envoyé aux études supérieures. L'enfant est parti dans un autre pays. Il a prospéré. Et il était reconnaissant. Parce qu'à chaque instant, il a envoyé des mandats, des chèques à sa maman. Mais sa maman, recevant ces chèques, ne savait pas ce que c'était. Et il regardait les chèques. Et puis, elle disait, oh, mon fils, qu'il est bien, il m'a envoyé des petites cartes jolies. Un jour, la femme était gravement malade. Gravement malade. La société impactée. La structure gouvernementale qui s'occupe des veuves. Et passe par là et regarde, mais qu'est-ce qui se passe, maman? Vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous soutenir. Non, j'ai un enfant qui est déjà parti à l'Europe. Oui, mais il est. Bon, parfois, il m'envoie des chèques et des petits papiers. Les petits papiers là, c'était des chèques que le petit envoyait à sa maman. Frère, si vous ne savez pas votre droit, vous n'allez pas le réclamer. C'est ainsi que la maman, elle était mourante. Quand on a pris le mandat, on a regardé, on a sauvé, ça pouvait payer une voiture. Mais elle ne le savait pas. Elle mourait parce qu'elle ne savait pas que le petit papier était un chèque, c'était de l'argent. Et les chrétiens sont pareils aujourd'hui. Ils ne savent pas que le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout accompli. Et si tu ne le sais pas, tu ne peux pas récupérer le chèque. Parce que tu ne le sais pas. Tu serais comme la vieille maman. Et aujourd'hui, je voudrais dire à tout un chacun parmi vous que nous avons reçu une bénédiction intarissable. Écoutez. Vous êtes là? Oh, que Dieu nous aide. Les choses qui sont à venir. Le 5 décembre 65. Frère, êtes-vous là? Ici, nous sommes en 65. Les connaisseurs connaissent. Nous sommes en 65 au mois de décembre, le 5. Donc, dans 3 semaines, le Père rentre dans la maison du Père. Mais écoutez ce qu'il nous dit avant de rentrer. Il n'y a rien à acquitter. Ce n'est pas sous réserve. C'est payé entièrement, gratuitement. Toute la dette a été payée. Maintenant, tout cela lui appartient. Et nous sommes les délégués du royaume, de son royaume. Assemblée, ici ce soir, au nom de Jésus-Christ, notre roi, assis dans les lieux célestes, nous avons l'héritage. Frère, je ne sais pas si vous pensez les mots dans la parole. Quand on te dit que tu es héritier du Père, vous
que c'est le Père c'est Jéhovah. Tout ce que Dieu a est à toi. Et il dit, vous êtes héritier, et puis il ajoute, il dit, comme héritier avec Christ. Il dit, tout ce qui est à Christ, moi aussi, je l'ai. Êtes-vous là? C'est ça que je voudrais que vous compreniez aujourd'hui. Alors, rentrons rapidement dans notre texte. Christ nous a rachetés de la malédiction de la mort. Hey, tu ne peux pas être maudit. Ce n'est pas possible. Alors, si tu n'es pas maudit, tu ne peux pas accompagner ta vie des attributs de malédiction. Je déclare, la pauvreté est une malédiction. C'est pas moi qui le dis. Et nous allons le démontrer. Être pauvre comme ça, misérable comme ça, ce n'est pas possible pour les enfants de Dieu. La déclaration de Galates 3, si vous lisez Galates tout le livre là, j'étais émerveillé de voir des déclarations fortes qui sont dans la Bible, que le Seigneur a disposé pour nous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction. Il y a eu un transfert. La malédiction qui était sur moi a été transférée sur Christ. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Est-ce que vous savez ce que veut dire racheter? Maintenant, vous avez racheté. Vous savez dire racheter. Dans le dictionnaire, on peut expliquer le mot racheter comme ceci. Se libérer d'une obligation. Se libérer en versant une indemnité. Donc, c'est parfait. Quand Christ nous a rachetés, il a payé. Quand il a payé, il a récupéré tout ce qui était en lui avant. Et il l'a récupéré pour concéder cela à l'église. Moi, quand je rentre chez moi, souvent le matin et le soir, tout ce que j'amène, je donne à ma femme. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est-à-dire, tout ce que Christ a, il l'a donné à l'épouse. Vous êtes une épouse de Christ. Et en tant qu'épouse de Christ, l'Église, vous êtes vous. Ceux pour qui Jésus a donné son don. Il n'est pas possible que quelqu'un soit chrétien et donne à famille. Ça ne marche pas. Ce n'est pas biblique. Jésus dit même Bible, c'est en vain. La Bible dit, c'est en vain que vous vous levez très tôt. En vain que vous vous jetez tard. Parce que vous allez chercher la nourriture. Dieu déclare, je donne la nourriture à mes bien-aimés pendant le sommeil. Alléluia. Comment tu peux donner à la famille, ma soeur? Comment tu peux manger à manger? Dieu, ton père, le roi, ton chéri, ton patron, il nourrit les oiseaux du ciel, qui ne mentionne même pas, il ne suit même pas. Vous avez déjà trouvé un oiseau qui est mort de faim. Comment Dieu peut te laisser toi? Il y a quelque chose que Dieu attend de toi. Parce qu'il a tout préparé. Mais il faut que toi, tu entres en possession de ce que Dieu t'a donné.
Je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous rendre le temps. Je travaillais au Sénégal. À un moment donné, je suis rentré chez moi à la maison. Et c'était pendant les vacances. J'ai trouvé un frère très malade. C'est un frère en Christ. Aussi, c'est mon frère. Mais un frère en Christ. Très malade jusqu'à près de la mort. Alors, j'analyse la situation. Mes enfants étaient là, tous presque avec les bacs. J'ai projeté les envoyer à étudier en dehors du pays, dans des écoles où il y a moins de corruption. Parce que je savais que je n'avais pas d'autre soutien. Je voudrais que ces enfants étudient proprement, afin qu'ils soient capables de se défendre dans leur vie quand je serai parti. Donc, il fallait que j'investisse pour les aider à aller dans des écoles meilleures et aller loin. Mais quand j'arrive là-bas, les enfants ont les bacs, mais j'ai un frère malade, gravement malade. J'avais dans mon compte 3 000 $. C'est à peu près 1 500 000 de francs, à peu près, aujourd'hui. 1 500 000 ou 2 millions. Je regarde le frère, il se passe des coups. L'intestin fait ceci, je ne sais pas. Mon épouse m'a dit, chérie, on ne peut pas abandonner. On le soigne. Il n'a pas d'assurance. Il n'a pas d'argent. Il était enseignant dans une petite école. Maintenant, il est sans force. Si tu le laisses, il meurt. Frères, sœurs, nous avons vidé notre compte. Nos enfants avaient leur bac en main. C'est pas où aller avec. Nous avons vidé notre compte en banque. Et je suis resté auprès de mon frère pendant 47 jours. On m'a licencié. Le temps où je suis rentré dans la vie est passé. On constate que je ne suis plus au bout. Licencié. Maintenant, quand mon frère est guéri, je n'ai pas d'argent, je suis licencié. Alléluia. Amen. Je vais maintenant au bureau, voir les choses personnelles, parce que je devais le voir. Comprendre, prendre les notes de licenciement, les lettres et tout ça. J'arrive là-bas et il me dit, mais monsieur Lestin, on te cherchait. Mais il y a ton argent ici. Depuis trop longtemps. Il y a ton argent ici. Mon argent. C'est tout. Tu étais licencié, non? Tu vas pas licencié là. On t'a payé un décompte criminel. Moi, je savais que je n'avais rien. J'arrive là-bas. Le jeune monsieur m'appelle tout près. Il me tend l'enveloppe. Je regardais l'enveloppe, monsieur. Il dit, c'est quoi ça? Pour moi? Oui. J'ouvre l'enveloppe. 33 000 $. Hey! Frère! Donc, avec cet argent, j'ai pu préparer les écoles de mes enfants aussi. J'ai pu les installer là-bas en plus. J'ai fait ce que je pouvais, comme les scolaires et tout ça là. Ils sont prospères aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je vous dis? En donnant cet exemple avant de vous dire ce que je vais vous dire, je vais vous dire une écriture. Parce que d'un point que nous avons, nous chrétiens, parfois nous ne considérons pas les autres. Nous nous considérons nous-mêmes. Et quand tu es trop égoïste, tu ne vas pas évoluer dans ta vie. Et quand vous lisez, l'Écriture dit ceci en Luc 6, 38. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déporte. Alléluia. J'étais sans argent. J'ai compris que cette écriture s'est accomplie sur ma vie. Parce que j'avais donné et j'ai vidé mon compte pour soigner un frère en Christ. Quand tu as regardé, il a dit, Célestin, tu as fait 2 000 francs, 2 000 $. Et j'ai multiplié. J'ai multiplié et j'ai multiplié encore. Apprenez à donner. Il y a un secret à donner. Si vous ne donnez pas, vous ne recevez rien.
Toi, je ne suis pas béni. Est-ce que toi, tu bénis déjà? Je ne suis pas béni. Tu bénis quelqu'un? Parce que donner quelque chose à quelqu'un, c'est le bénir. Est-ce que tu te préoccupes de la soeur? Quand il doit voyager, il doit aller à Boaké, mon père est malade. Est-ce que tu peux te rappeler qu'il t'a dit quelque chose? Est-ce que tu peux te rappeler que ta soeur t'a parlé? Va dire, on va se voir quand tu la diras. Non, frère, il faut agir. Frère, fais quelque chose. Fais toujours quelque chose. Amen, amen. En 94, j'allais prêcher. J'ai prêché très loin. J'étais enseignant. Je donne cours en vacances. Je vais venir les campagnes. Et je suis parti prêcher dans un village. C'est très loin. J'avais mon vélo. J'avais un ampli fabriqué. J'avais un haut-parleur, un micro. Et voilà. Et voilà. J'ai mis ça sur mon vélo. Et je ne peux pas de tenue. J'avais mis ça sur le dos. Je prends mon vélo. Je vais se mettre. Je vais prêcher dans des villages très loin à tous. Je peux partir aujourd'hui, je rentre le mois prochain. Et je rentre quand les cours vont commencer. Je suis parti comme ça. Un jour, j'ai laissé ma femme et mes enfants à la maison. Quand je suis parti, le lendemain, quelque chose s'est passé. Mais moi, je n'étais pas là. Moi, j'ai prêché là-bas. Et quand je suis rentré un mois après, avec les offrandes du village, c'est les bananes, c'est peut-être un lapin, un peu de manioc ici. Quelqu'un va te donner un peu de poisson. Et voilà, j'ai une offrande de nature. Et j'arrive chez moi, à la porte, le rideau a changé. Je dis, mais c'est propre chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive, j'ai mon enfant. Avec un peu de jour, les enfants, très bons, très bon santé. Et puis je l'avais rien laissé à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Il dit, non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Le jour où je suis parti, le lendemain, un de mes amis est venu ici. Il a dit, tu es où? J'ai dit, non, il est parti prêcher. Il dit, non, il rentre quand? Il dit, non, peut-être dans un mois. Je dis, bon, ça va. Vous mangez quoi par jour? Mon ami l'a dit, elle a dit, comme par exemple ici, 20 000 francs. Il dit, non, mon ami a pris 20 000 francs, il l'a donné. Il est parti. Demain matin, à la même heure, 9 h, mon ami arrive encore. Maman, ça va, vous avez bien dormi? 20 000 francs. Il est parti. Le lendemain, il est rentré encore. Oh, maman, ça va les enfants? Il est rentré. De 20 000 francs. Cet ami est venu, il a donné 20 000 francs pendant 30 jours. Alléluia! On ne vous prêche pas un Dieu, pas pour nous imaginer. Nous vous prêchons des choses au vécu. Nous vous prêchons Dieu avec une expérience que nous avons traversée. Elle me dit non! Demain, il viendra, tu vas le voir. Ok, d'accord. On dort. Lundi matin, je me réveille. Je suis là sur la route. Attends. 10 heures passent. On sort. Mon ami n'est pas venu. C'est là que j'ai compris que mon ami. C'est un ami fidèle. Il va te camper à moi de l'espèce. Croyez cette parole de frère. Jésus-Christ est un ami fidèle. Il ne manque jamais dans le monde de l'espèce. Il peut changer de forme. Ça peut être un garçon, et nous, ça peut être une femme. Mais il est toujours avec nous. À notre côté. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Faites la parole de Dieu. Ne réfléchissez pas. Accomplissez seulement la parole de Dieu. Vous aurez votre bénédiction comme nous cherchons. Pour commencer à vous suivre. Alléluia. Des choses que je vous dis, ce n'est pas une histoire, je ne sais pas dans un livre, c'est ma vie. Amen, amen. Ma femme est témoin. Amen. Vous savez, notre pasteur avant de partir, en nous bénissant, il a laissé une citation. Vous jouez avec la citation. Écoutez. Crois-tu cela? Alléluia. Crois-tu cela? Tenez, j'apprécie chaque homme. J'aime voir des pauvres.
vous aimez beaucoup le monde. Comment tu vas voyager sans véhicule? Oui, on a dit que c'est que. On n'a pas fait la voiture par les chrétiens. Ça n'est pas de l'église. Même financement, ce n'est pas l'église qui avait. Nous devons avoir des gens qui sont capables de monter dans la maîtrise de la technologie et qui est capable de développer des choses qui soient utiles à l'église. On a quand même fait ici les étudiants qui sont pour nous donner de meilleurs sons, pour que nous puissions parler et les autres paroles passent bien. Nous avons besoin de frères comme ça et que Dieu les bénisse. Que le Seigneur bénisse chaque étudiant. Que chaque étudiant qui est ici qui m'entend, qu'il reçoive les bénédictions qui sont dédiées aux enfants d'Abraham. Amen. Et je pourrais dire tant de choses que Dieu j'aime voir. Oh, alléluia. Amen. Le pasteur nous a dit ces choses. Hein. Si c'est ça le désir d'un pasteur, un pasteur, par exemple, il n'y a que lui qui est bien. Les autres sont malades. Il n'y a que lui qui mange. Les autres sont. Non! On peut avoir dans cette église. Et dans cette église. Un pasteur comme le pasteur Zali. Le bien-être d'un frère le préoccupe. Le projet d'un frère le préoccupe. Le projet d'une sœur, ça tourne dans son cœur. C'est ça une berger. Je partais dans une église où il y avait le pasteur qui a une grosse voiture bleue. Il change de veste chaque dimanche. Et les autres dans l'église, ils sont comme ça, là, misérables. Frère de l'âme, quelqu'un lui donne un jour 15 000. Non, il a payé pour quelqu'un. Quand cet homme a retrouvé la santé, un jour il vient voir le frère, il dit, je vais te payer une belle voiture. Pénétré. Et laisse-moi s'écrire avec ma petite forme. Parce que ce n'est pas possible. Comment je peux expliquer que moi, je suis dans une voiture comme ça, je passe dans la ville, et les gens membres de mon église sont en train de souffrir dans les champs de coton là-bas, en conduisant un peu, et moi je dois paraître comme ça. Alléluia. C'est ça notre. Nous avons besoin d'avoir des gens comme ça, comme conseillers, même modèles, comme prophètes, modèles. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je crois qu'il faut que les choses vous apportent. Je vous dis une chose. Inspiration spirituelle. Prêché le 28 janvier 56. Le frère m'a dit ceci. Et quand ils ont traversé le Jourdain, ce qui représentait le Jourdain a toujours été le signe de la mort. Et quand ils ont traversé le Jourdain, Élie s'est retourné et a dit, que veux-tu que je fasse? Quand ils parlent, ils sont de l'autre côté du Jourdain. Nous avons déjà dépassé le Jourdain. Nous avons été déjà justifiés. Quand nous avons reçu le message, avec la justification, avec la sanctification, avec la du Saint-Esprit, nous avons laissé la mort derrière. Le Jourdain est resté. Nous sommes au point où nous voulons entendre Élie poser la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Nous sommes au-delà de la mort. Au-delà du Jourdain. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour moi? Alléluia. Et là, Élisée répond, je veux que l'onction qui est sur moi, double portion descende sur moi. Hey! Élie dit, Élisée,
Tu as demandé une très grande chose. Alléluia. Dieu veut que nous demandions de grandes choses. Alors, tu pries même pour avoir une petite paire de chaussures. Il y a quelque chose qui va pas faire. Alléluia. Nous devons dépasser les choses. Amen. Dis encore. Amen. Vous savez, vous pensez, Salomon. Alléluia. Quand Dieu parle de Salomon, en dehors de toutes ses vertus de sagesse, tout ça, Dieu déclare qu'il a habillé Salomon comme pas jamais. Amen. Il le vante. Vous ne devez pas être là en train de croire que si vous habillez bien, vous péchez. Mais quand vous habillez bien, c'est dans la modalité. Frère, soeur, si Dieu te bénit, tu as une bonne robe, tu as un bon habit, refasse ton habit. Porte ça dimanche. Viens à l'église. Viens adorer Dieu. Quand les gens regarderont l'assemblée, on trouve que dans l'assemblée, les gens sont propres. Les gens sont bien habillés. Ça peut attirer un païen. Alléluia. Comment nous allons dire que nous avons Dieu et qu'on nous regarde, nous frissons la misère? Comment est-ce possible? Jésus ne bloquait pas. Alléluia. Dimanche, nous allons partir avec Jésus à la banque. Amen. Hey, Amen. je vous dis, il reste quelques heures que Jésus meurt. Il rencontre les apôtres, ils disent avec les apôtres, voilà, maître, où est-ce que nous allons maintenant faire, préparer la Pâque? Vous pensez que Jésus était resté dans les bois, sous les arbres, à la montagne, ou sous les oliviers? Vous êtes là? Je vais vous dire comment Jésus a fait ce jour. Amen. Marc 14, Alléluia. 12, 15. Amen. Le premier jour de pain sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Amen. Et il envoya deux de ses disciples. Amen. Il leur dit, allez à la ville. Amen. Frère, pourquoi vous avez choisi tous les points reculés là, du village, là? Non, moi je vais souvent là-bas, dans la queue, dans le moment là-bas. Non! Tu peux vivre en ville. Tu peux vivre en ville. Jésus est en train de rentrer en ville ici. Il était en course. Mais il va aller en ville. Il dit, allez à la ville. Vous rencontrerez un homme portant une couche d'eau. Suivez-le. Je ne vais pas aller dans les aspects prophétiques de la chose. Mais je voudrais que vous compreniez une chose. Cet homme a une couche d'eau. Et qu'il fallait le suivre. On suit là où il y a le boulot. L'endroit de l'émission est un endroit difficile. Il y a des signes qui vous pouvez t'attacher à quelqu'un. Il y a des signes qui vous pouvez te retrouver positionné quelque part. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Ce n'est pas par le temps de vous positionner. Et là, vous êtes là? Quelque part, qu'il entre, dit au maître de la maison. Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? 15. Et il vous montrera une grande chambre haute et meublée, toute prête. Frère, Jésus aimait le confort. Il n'a pas quitté la terre en laissant dans la médiocrité. Il fait la Sainte Seine, derrière cette scène. Jésus entre et dit, une chambre haute. Il n'était pas loin des chaussées. Il était à une chambre haute. Et puis la Bible déclare que c'était meublé, équipé. Tu peux mettre dans la maison, tu n'as pas les chaises. Oh non, frère, c'est la volonté de Dieu. Non! Tu dois partir.
Chrétien, non. Tu dois dire non. Non, pourquoi? Jésus nous a rachetés de toutes sortes de malédictions. Prenez position. Déjà, préparez cet ordre. Les gens ne savent pas. On voit que c'était un type comme tous les jours à l'air. Hein. Mais ce jour-là, les gens étaient étonnés. Ils entrent dans la chambre, les gens me disent meublé, apprêté, propre. Je peux exagérer si en ce temps-là, il y avait clim. Climatisé. Alléluia. Donc nous ne devons pas être là en train de nous imaginer des choses trop spirituelles. Et puis, j'avais un petit enfant chez moi. Un petit enfant, l'enfant de ma fille. Alors, il est venu en vacances chez moi. Et puis, au moment où vous s'habituez, il était laissé. Il s'est habitué à moi. Il a compris que j'étais un autre père, de son père. Quand il est parti chez lui, il est rentré chez lui en vacances à la maison. Il a dit à son père la première chose. Il dit, papa, je crois que tu seras comme Pépé. Parce que toi, chaque fois que je te dis, j'ai besoin de ça, il dit, on va prier. J'ai besoin de ça, prions d'abord. Pépé ne priait pas. Pépé, quand je demande, il dit, pourquoi c'est cette manière de vie? Non, je n'ai pas d'argent. Non, moi je ne suis pas d'accord. Pépé, c'était un homme comme toi. Pépé était un garçon comme toi. Mais lui, quand je demande, il donne ce que je demande. Alléluia. Sachez que vous avez un pépé. Vous n'avez pas votre papa. Vous avez un pépé. Quand vous demandez, il donne. Frère, Exode 23, verset 10. Vous servirez l'Éternel. Il bénira votre pain et vos eaux. Et il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Frère, toute ta maladie, il y a quelque chose qui ne va pas. La maladie n'est pas une bénédiction. Je vous le dis. Il peut se faire le corps et puis d'affection. Peut brancher d'une manière. Mais sachez que l'esprit impur, chaque esprit impur est un clandestin. Chaque maladie est un esprit impur, clandestin, qui essaie d'entrer dans ton corps pour faire un business. Tu as appris un jour que Jésus était malade? Hein? Vous avez dit un jour que Jésus avait la fièvre. Plus votre foi augmente. Alléluia. Plus même la maladie ne peut plus vous atteindre. Dans le degré de perfection de votre vie, le diable regarde, il ne peut pas vous. C'est ça l'excellence. Avoir moins de fils à l'hôpital. Ce matin, les étudiants, je m'assois à ma place à la salle à manger pour prendre un petit déjeuner. Je vais prendre un médicament pour ta soeur. J'ouvre, je vais là-bas, ma femme me racontait un songe. En voulant chercher à comprendre comment son songe était, je prends le poids de médicament. J'ouvre le comprimé. Je dois prendre un ou moitié, ou un par jour. Je me suis retrouvé avec 2 comprimés dans la bouche. Parti. C'est quand les comprimés sont partis, je me rends compte que j'ai abandonné le médicament de tension là, 2 minutes en même temps. D'abord, un me fait des changements de rythme cardiaque. Maintenant, j'ai pris 2. Je me retrouve à la table. Et puis, je sens une flèche monter. Une flèche en train de monter. Quand la flèche monte, l'exécution sur ma langue, je pense. Même quand vous boirez, le monter. Alléluia. C'était ma femme. Elle dit non, mais les gars, tu vas vomir.
t'inquiète. Il y a une écriture qui permet d'aller en prison, d'aller au congélateur. Mais voici, je n'ai pas eu le bon d'été. Je n'ai rien eu. Je suis là. Pourquoi? Marc 16. Donc, ne laissez pas le diable vous environner. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. 26, Exode 23, 26. Je remplirai le nombre de tes jours. Tiens, vous savez que Dieu peut ajouter le nombre de jours. Tu te rappelles, non? Ézéchiel, c'est mon fait ça. Il y a 15 ans. Alléluia. Dieu peut t'ajouter les jours. C'est pour ça qu'il ajoute une instruction. Il dit respecte ton père et ta mère. Au nom de Père. Parce que derrière cette père, Dieu va t'ajouter les jours. C'est ça la bénédiction. Amen. Amen. Écoutez. Eh bien, c'est aussi illogique que possible, ou plus illogique que de se mettre à penser que les bénédictions de Dieu pourraient donc s'épuiser pour un croyant. C'est inépuisable. Là, le point de vue du petit poisson, vous connaissez, non? Il ne peut pas boire toute l'eau de la mer. Nous sommes les petits poissons dans la bénédiction de Dieu. Buvez seulement. Buvez pour le petit poisson. L'eau ne va jamais se terminer. Buvez, prenez les bénédictions. Ça ne peut jamais s'épuiser. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Dans les investissements. Prêché le 3 août 63. Paragraphe 225. William Aram dit ceci. Vous savez, il ne nous faut pas être très pauvres. Non. Je lis encore. Il ne nous faut pas être très pauvres en argent. Il nous faudra être pauvres en esprit. Prenez l'argent, soyez tranquille. La pauvreté en esprit, c'est la source de Dieu. C'est tout. Gardez la soif de Dieu. Désirez les choses de Dieu. Prenez l'argent, vivez tranquille. Alléluia. C'est ça la vérité. Alors, nous allons rentrer vite sur le. D'accord. Donne-moi 5 minutes. On va. Devant un moment. Je voulais vous dire ici, en fait, que comme nous avons lu notre texte de Galates 3, il dit Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. Vous devez savoir quelles étaient les malédictions. Vous savez, si vous êtes libéré, vous êtes libéré. De comment, c'est quoi vous avez été libéré? C'est ainsi que l'excellence de notre. Parce que en ce jour-là, il a lu ces écritures de l'émission, dans Deutéronome 28. Quand Dieu dit, comme la Bible dit, Jésus nous a rachetés de toutes les malédictions de la loi. On sait toutes les malédictions qui étaient pas dans la loi. Amen. La loi, regardant la Bible, chez nous la voyons, il y a 5 livres commencement, on appelle ça les Pentateuques. On dit 5. Les 5 premiers livres, c'est là, c'est toute la loi. Alléluia. Amen. Amen. Et là, il y a 2 lois là-bas. Il y a le droit de la bénédiction et le droit de la malédiction. Amen. Et si vous voulez bien positionner la chose,
vous arrivez à Deutéronome 28, de 3 à 13, Dieu bénit. Alléluia. Amen, amen. Dieu bénit le peuple. 3, 10. De 14, 3, 13. De 14 jusqu'à 61, Dieu bénit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans la condition de bénédiction, il y a une condition de bénédiction. Amen. Et les bénédictions relatives à cette condition. Alléluia. Et il y a aussi les conditions de malédiction. Amen. Et les malédictions relatives à cette condition. Amen. Amen. Donc, il faut connaître ses droits. Alléluia. Si tu laisses la maladie t'envahir, c'est fini. Le diable sera content. La vérité. Certains vont commencer avec les flèches Amen. pour me mettre à un niveau donné de pouvoir vous délivrer de la puissance de l'ennemi. Amen. En utilisant la parole de Dieu comme les flèches, en les prononçant contre le diable. Amen. Le combat, c'est la parole contre la parole. Amen. Dis-le encore. Dans le conflit, le Amen. frère, le Seigneur Jésus-Christ, frère, il est terminé, 40 jours de jeûne. Alléluia. 40 jours de jeûne. Après le jeûne, le diable se permet de prendre un homme qui vient d'un jeûne de 40 jours, pas n'importe lequel. L'homme qui était dans l'eau, sur lequel l'Esprit de Dieu est descendu et a confirmé, celui-ci est mon fils bien-aimé. Le diable ne peut pas s'arrêter à ça. Ne croyez pas que le diable ne peut pas vous laisser tranquille. Il a pu prendre notre Seigneur. Il a monté sur la montagne. Il a mis là-bas sur la colline. Il a montré les royaumes. Si tu acceptes de donner tout ça, toi, attends-moi. Hé! Est-ce que vous êtes là? S'il a fait avec un bois vert, et qu'est-ce sera-t-il avec nous, le bois mort? Nous, c'est Dieu le fabrique. Mais qu'est-ce qui a fait que le bois vert, tout restait vert? C'est qu'il est écrit. Lui aussi écrit, il est écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Satan les garde, il se rappelle de cet homme libre. Il brise sa queue. C'est ainsi que Jésus a commencé l'œuvre. Alléluia. Si vous n'avez pas la parole de Dieu dans votre bouche, vous allez attaquer le diable avec quoi? C'est la parole qui fait fuir le diable. Ce n'est pas la parole du Saint-Esprit. Même si Dieu nous robe des pièces, quelqu'un ne craint pas la robe. Ouais. Même si toi, tu ne sors jamais, tu ne vois Dieu tout, comme le frère Jules qui ne sort jamais. Il n'est pas dans une boîte de nuit. Il ne fait rien de tout ça. Le diable ne craint pas ça. Alléluia. Le diable craint la parole de Dieu. C'est la parole seule qui peut mettre le diable en déroute. Je vous ai dit, j'ai avalé 500 milligrammes de carburant. J'ai pris une flèche. Il est écrit de Satan, oh, tu mourras à 14 heures, c'est faux. Tu mourras à 15 heures, c'est faux. Oh, tu vas pouvoir tuer à l'hôpital. On va te mettre de l'eau, tu seras dans une. C'est faux. Il est écrit à ma frère. Même si je crois que tu vas te faire, ça ne vous fait jamais du mal. Alléluia. J'ai parlé cette parole, je dois la mettre dans le temps. Je passe au boulot. Terminé, fais passer. Alléluia. Oh, je vais terminer pour me laisser tranquille que voilà la maison. Vous savez, Abraham était notre père.
et notre Père. Il n'était pas le votre. Abraham, on l'appelle le Père de l'enfant. C'est notre Père. Amen. Il y a une alliance inconditionnelle que Dieu s'est effectué, engagé avec Abraham. Pour que nous soyons bénis. Dieu a promis à Abraham, tes enfants, je les bénirai. Je les bénirai dans les champs. Je les bénirai dans la ville. Je les bénirai dans chaque de leurs activités. Je les bénirai la nuit. Je les bénirai le matin. Je les bénirai à midi. Je les bénirai. Et cette alliance avec Dieu est inconditionnelle. Mais est-ce que vous pensez que le frère Abraham n'avait pas l'esprit de Dieu? Le père Abraham n'avait pas l'esprit de Dieu. La Bible identifie le père Abraham comme père de la foi. Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et vous savez, c'est de vous dire, Abraham était un homme riche. Abraham n'était pas pauvre. Notre père, même dans la chair, même dans la chair, le père Abraham était riche. C'était l'homme le plus riche en Est. Amen. Amen. Au ciel, nous sommes riches. Sur la terre, nous sommes riches. Mais si toi, tu es toujours pauvre et misérable, tu viens de quelle génération? Tu viens de quelle généalogie? Dans notre généalogie, le père Abraham était un père de la foi. Et à travers Abraham, nous avons reçu les bénédictions sans fin. Alléluia. La chose exceptionnelle qu'Abraham avait fait. Quand vous énervez, vous savez, c'est qu'Abraham a payé la dîme avant la dîme. Alléluia. Abraham a avancé la dîme. On commence à parler de la dîme, frère, dans l'église de message. Non, ce sont les débats à l'église des méthodistes et pentecôtistes. Dans le message ici, parlez de la dîme. À quel point? À quel titre? Frère, on devait donner la dîme. C'est automatique. Si l'esprit de Dieu est en toi, l'esprit d'Abraham est en toi. Abraham donnera la dîme, donne la dîme. Quand Abraham l'a dit, ce n'est pas écrit dans la loi. Dieu n'a pas dit à Abraham, donne la dîme. Il a compris qu'il faut donner. Donnez d'abord. Il vous sera donné. Donnez des offrandes. Il vous sera donné. Donnez vos dîmes. Il vous sera donné. Amen, amen. C'est ça la plantation. C'est ça. Si vous allez vous élever. Eh bien, c'est aussi illogique aussi. Ou plus illogique que croyant. Illogique. Croyant. Que de se mettre à penser que les bénédictions de Dieu pourraient comme s'épuiser pour les croyants. Non. Écoutez la finition. Tous les cieux vous appartiennent. Amen. Amen. Quoi Encore le plus croix seulement. Croix seulement. Croix seulement.
Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Grâce. Nous allons chacun bâtir le Seigneur en fonction de cette prédication. Si nous ne croyons pas en ces paroles, rien ne se passera. Nous devons croire ces paroles, il est possible.